信心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。Le fleuve impétueux coule irrésistiblement vers l'est, témoignant des peines et joies, du courage et de la persévérance dans les temps anciens comme de nos jours. Alors que le monde entre dans la 3e décennie du 21e siècle, un virus dangereux, une pandémie séculaire, a lancé un défi brutal à la vie et à la santé de toute l'humanité. La tour de la grue jaune a vu une ville, un pays et une nation défendre résolument leur destin et leur avenir. Le fleuve Yangtze déferle avec impétuosité. Le fleuve jaune coule en suivant les méandres. Cet immense territoire est peuplé de 1,4 milliard de Chinois. Il s'agit d'une bataille sans précédent de la nation chinoise. Cette lutte dramatique, solennelle et noble restera gravée dans les annales de l'histoire de la nation. De la fin de l'hiver au printemps, le virus met la population chinoise à rude épreuve. Les gens insoumis se dressent dans l'adversité. Fin décembre 2019, des médecins de Wuhan ont signalé des indices anormaux. La docteure Zhang Jixian avait participé à la lutte contre le SRAS. C'est ainsi vu décerner une citation de 3e classe. Le 26 décembre, la docteure Zhang a reçu 2 personnes âgées. À la vue du scanner thoracique de la patiente, elle a constaté quelque chose d'anormal. 咳嗽，有点肌痛，做了肺部 CT， 是个双肺多发的膜玻璃阴影，以肺炎收住院的。进来以后呢，她家的丈夫也住到我们科里来了，他们2个 CT 的表现有类似。Grâce à de nombreuses années d'expérience clinique dans le département de médecine respiratoire, la docteure Zhang s'est aperçue que ce n'était pas une pneumonie ordinaire. Le même jour, l'hôpital a admis un autre patient présentant les mêmes symptômes. La docteure Zhang a rapporté la situation de ces patients à son hôpital et l'hôpital en a immédiatement fait part au CDC du district de Jianghan à Wuhan. Au cours des 2 jours suivants, 3 patients présentant des symptômes similaires ont été admis. 我觉得肯定是个不对劲的个病，但是具体什么病我也说不出来，所以我只好往上报，向上飞人反映。
L'hôpital a immédiatement fait un rapport à l'échelon supérieur. Le 29 décembre, après avoir reçu le rapport, la commission municipale de la santé de Wuhan a demandé en urgence au CDC de la ville et du district d'envoyer du personnel pour mener des enquêtes épidémiologiques. À ce moment-là, la Dr Zhang a constaté une montée en flèche des consultations dans son département. Pendant ce temps, d'autres hôpitaux de Wuhan étaient également confrontés à la même situation. Les habitants et les médias sociaux locaux en discutaient de plus en plus. On parlait d'une pneumonie de cause inconnue. De quel genre de maladie s'agit-il? Quelle est la cause de la maladie? D'où vient le virus? Comment réaliser un traitement ciblé? Nul ne le sait. Le 30 décembre, la commission municipale de la santé de Wuhan a publié un avis urgent sur le traitement de la pneumonie de cause inconnue à l'intention des établissements hospitaliers locaux. Le 31 décembre, dépêché par la commission nationale de la santé, un groupe de travail et un groupe d'experts sont arrivés à Wuhan. Le même jour, la commission municipale de la santé de Wuhan a publié des informations sur l'épidémie de pneumonie dans la ville sur son site web officiel, signalant 27 cas découverts. La commission a appelé la population à éviter autant que possible les lieux publics confinés et mal ventilés, ainsi que les espaces surpeuplés, et à porter un masque hors de chez eux. Depuis janvier 2020, la commission municipale de la santé de Wuhan a publié des informations sur l'épidémie, avec un nombre croissant de cas signalés. Le 1er janvier, la commission nationale de la santé a mis en place une cellule de crise pour répondre à l'épidémie. Le 3 janvier, elle a élaboré 9 documents, dont le plan de diagnostic et de traitement de la pneumonie virale de cause inconnue. Le 4 janvier, elle a commencé à organiser des formations sur le traitement de cette maladie à Wuhan. Le 6 janvier, elle a communiqué des informations sur l'épidémie lors de la conférence nationale sur le travail sanitaire. Dès l'apparition de l'épidémie, le comité central du PCC y a attaché une grande importance. Le secrétaire général Xi Jinping a suivi de près la situation épidémique. Il a pris les commandes de la lutte contre le Covid-19 en donnant une série d'instructions importantes en temps opportun. Le 7 janvier, Xi Jinping a formulé des exigences pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. À la lumière de celle-ci, tous les départements concernés ont agi rapidement. Le 14 janvier, la Commission nationale de la santé a tenu une visioconférence nationale et a pris des dispositions pour renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie à Wuhan, dans le Hubei, et se préparer à la réponse nationale à l'épidémie. La communauté scientifique et les milieux de la santé chinois ont agi rapidement pour mener le développement de réactifs de détection de virus, le séquençage génomique du virus et la préparation des souches du virus. Quant à savoir comment prévenir et traiter cette maladie, le personnel soignant en première ligne a mené un intense travail de recherche. Face à l'épidémie, les hôpitaux concernés ont fait de leur mieux pour prendre en charge et traiter les patients autant que possible. Mais l'épidémie évoluait rapidement et férocement, avec une dangerosité bien au-delà des estimations de nombreux médecins. 3号、5号的时候，就已经有70、80个病人在里面，而且重症病人又特别多，有的病人已经就垂死的状态，我们就知道这事情就很严重。 Avec l'augmentation des cas, des signes de transmission interhumaine se sont progressivement révélés. À la mi-janvier, un patient atteint d'une tumeur à l'hypophyse a été admis au département de neurochirurgie du Wuhan Union Hospital. Après son opération, il a eu de la fièvre et l'image du scanner thoracique a montré des lésions de type verre dépoli dans les poumons. Peu après, 14 membres du personnel soignant ayant été en contact avec lui ont eu de la fièvre l'un après l'autre. Face à ce virus dangereux et inconnu, les personnels soignants de Wuhan sont restés fidèles à leur poste et certains ont été infectés les uns après les autres.
Le 18 janvier, la Commission nationale de la santé a dépêché un groupe d'experts de haut niveau. Au petit matin du 19 janvier, le groupe est arrivé à Wuhan. Il a écouté le rapport des autorités locales sur la situation épidémique et s'est renseigné sur la situation par divers canaux. En particulier, après avoir appris l'infection de membres du personnel soignant, les experts ont pu confirmer l'existence d'une transmission interhumaine. 因为人传人是个大问题，是个大分界啊，这个急性传染病呢是最要害是这个，所以我们的专家组就专门针对这个问题来进行调查研究。 Le 20 janvier, ces experts ont quitté Wuhan pour Beijing. Ils ont participé à une conférence de presse tenue par la Commission nationale de la santé dans l'après-midi. 目前呢，已经证实了有人传人，也证实了有医务人员的感染。开会开到了晚上7点钟，可以说。 Ce soir-là, lors d'une interview en direct, Zhong Nanshan a confirmé une fois de plus l'existence d'une transmission interhumaine. 针对人传人，现在的这个判断是什么样的？目前的这个资料表示呢，它是肯定的有人传人。 À ce moment-là, des cas importés ont été signalés à Beijing, à Shenzhen et dans d'autres villes chinoises. Le virus s'est propagé. À Wuhan, de plus en plus de gens ont été infectés. Les hôpitaux ont vu leurs lits saturés et les ressources médicales locales étaient débordées. 忙不过来，从来没见过这种架势呀，这种阵势。每家医院都排队，他的门诊这排队一塌糊涂，而且病人排队排到马路边上来了。完完全全，我觉得状态就失控了。那个时候医院人满为患，有站着的，有坐着的，有躺着的，有相互依偎的，还有已经去世的病人都会有在里面，在很小的狭小的空间里面，大家真的是很痛苦，那个场面很痛苦，没有办法，作为医生没有办法，很无力。 Travaillant en permanence, le personnel soignant était surmené. Les équipements de protection faisaient défaut. Les médecins et les infirmières combattaient le virus au corps à corps, au risque de leur vie. 就是在搏命，当时没有办法讲怎么防护了，当时手上的东西也不够，呼吸机也不够，面罩也不够，病区病机临时搭建嘛，太急了，知道吗？太急了，然后病人就涌进来，还有很多涌进来病人是你无法拒绝的，病人不行了，站在病房的门口，你收还是不收？当时收的话，我们的医生已经快崩溃了。 Face à l'afflux de patients, on manquait de kits de détection. De nombreux patients suspects d'être contaminés ont dû se démener pour se faire tester. Ils sont devenus une source potentielle de contamination mobile. En se rappelant la situation désespérée à ce moment-là, M. Lei reste effrayé. 像我当时咳嗽已经都是一咳嗽那就不得了，还是没法入院。有没有去别的医院尝试一下？去了呀，全都是满的呀，挤的没法挤，好像人就到了世界末日一样那种状态，真是用语言是无法言表的。我现在想起来都是心有余悸，非常的害怕。 Face au virus féroce, la vie est fragile. L'épidémie fait rage. La ville est à l'épreuve. Cet ennemi caché dans l'obscurité s'en prend à Wuhan comme un diable qui sort ses griffes et ses dents. L'histoire de la civilisation humaine témoigne de la lutte constante de l'humanité contre diverses maladies et épidémies. Les épidémies ont coûté sauvagement la vie à des millions et des millions de personnes. Elles ont gravement endommagé les civilisations grecques et romaines antiques et plongé l'Europe médiévale dans l'obscurité. L'humanité a également développé de nouvelles ères à travers la lutte contre les épidémies. Après la révolution industrielle,
les antibiotiques et les vaccins sont entrés en scène les uns après les autres. Jamais le combat cruel, invisible entre l'humanité et les virus n'a cessé. Au début du nouveau siècle, tous les Chinois ont combattu côte à côte le SRAS. Ces dernières années, le monde n'a cessé d'être menacé par de grandes épidémies. La grippe H1N1, qui a éclaté aux États-Unis, au Mexique et ailleurs en 2009, s'est propagée à travers le monde. Cette fois, le nouveau coronavirus d'origine inconnue s'en est pris soudainement aux humains. Ce mystérieux virus a causé une épidémie féroce qui a pris le monde au dépourvu. 新冠病毒跟我们以往的 SARS 跟我们以往说的这个甲流都不一样，它的潜伏期比较长，症状不典型，可能有发烧，但也不太高，可能有咳嗽，但可能也不那么明显。这样的一个不典型的症状，往往会持续1个星期甚至10天的时间，而它变成重型的时候，其实仍然症状不典型，往往表现为就是一个胸闷，直到它发生心脏骤停或者说严重的低氧血症的时候，表现才比较明显。我们医生们在讨论的时候，常常会说，这是一个很诡异的现象。Après la découverte du virus, les scientifiques chinois ont commencé à faire des recherches intensives. Bientôt, la séquence complète du génome du nouveau coronavirus a été identifiée et la souche du virus a été isolée. Depuis le 3 janvier 2020, la partie chinoise communique régulièrement les informations sur l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé, aux pays et organisations régionales concernées et aux régions chinoises de Hong Kong, Macao et Taïwan. Le 4 janvier, le responsable du CDC chinois a eu une conversation téléphonique avec son homologue du CDC américain pour l'informer de la situation épidémique. Les deux parties ont convenu de maintenir un contact étroit sur la communication de l'information et la collaboration technique. Le 10 janvier, les responsables de la Commission nationale de la santé de Chine et du CDC chinois ont respectivement eu une conversation téléphonique avec les responsables de l'OMS au sujet de la riposte à l'épidémie. À partir du 11 janvier, la Chine a communiqué quotidiennement les informations sur l'épidémie à l'OMS et à d'autres parties. Le 12 janvier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que la Chine avait partagé avec elle la séquence complète du génome du nouveau coronavirus. La Chine a publié les informations concernées dans l'initiative mondiale de partage des données sur la grippe aviaire, ou GISAID. Of course, this is a novel coronavirus, and it's a new discovery. So identifying the pathogen was done swiftly, and it shows the capacity that China has now. And the sequencing was done quickly, but more importantly, it was shared immediately. And that's why Korea, Japan, Thailand were able to diagnose the new coronavirus quickly. Le Covid-19 est une urgence majeure de sécurité publique, avec la propagation la plus rapide, l'infection la plus étendue et le contrôle le plus difficile depuis la fondation de la République populaire de Chine. Le 20 janvier, le secrétaire général Xi Jinping a donné une instruction importante, exigeant de donner la priorité à la vie et à la santé du peuple, de formuler un plan détaillé, de mobiliser toutes les parties pour assurer la prévention et le contrôle, et de prendre des mesures pratiques et efficaces pour freiner résolument la propagation de l'épidémie. Le Conseil des affaires d'État a pris la décision de classer le Covid-19 parmi les maladies infectieuses de catégorie B au sens de la loi sur la lutte contre les maladies infectieuses et le traiter comme une maladie infectieuse de catégorie A, une étape nécessaire pour endiguer la propagation de l'épidémie. Dans son instruction importante donnée le 20 janvier, Xi Jinping a fait part d'une question cruciale. En pleine vacances de la fête du printemps, face à une migration à grande échelle et à forte intensité, il est vital de mener à bien la prévention et le contrôle de l'épidémie. Et Wuhan est une plaque tournante des communications. La ville s'attendait à un afflux de passagers pour la période de la fête du printemps. La décision déterminante est prise à un moment crucial. Le 22 janvier, Xi Jinping a pris une décision déterminante,
exigeant de mettre immédiatement en place des mesures rigoureuses de contrôle des déplacements et des transports depuis Wuhan et le Hubei. 23号10时起，武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，机场、火车站离汉通道暂时关闭，恢复时间另行通告。 这段摇下来，后面有人没有？没有。我身上再打开通风门。Le concept d'isolement existe depuis l'Antiquité. Selon l'ouvrage d'histoire, le livre des Han, en l'an 2 de notre ère, on transformait des locaux inoccupés en espaces d'isolement pour prendre en charge les personnes infectées. L'isolement était à l'époque une mesure importante de prévention des épidémies. Cependant, au XXIe siècle, confiner une métropole moderne peuplée de 10 millions de personnes est quelque chose de complexe, sans précédent. 在现代社会，这样子极为流动性很大这样一个背景下，要想做出封城这样的决定，很艰难，很艰难。但是我们也看到，要想抗击这么一场前所未有的巨大疫情，没有及时有效的彻底阻断传染源，它也是不可能的。那么面对这样一个两难的决定，需要清醒、冷静的科学判断，更需要有坚定、巨大的政治勇气啊！习近平总书记作为人民的领袖，他充分显示了这样一种政治担当和政治勇气，及时的、果断的做出了这样一个战略决断，所以我们才能在这么短的时间内取得这样一个明显的抗击疫情胜利的效果。 Le confinement de Wuhan a marqué un pas décisif dans l'endiguement de la propagation de l'épidémie à l'extérieur. Cela dit, l'épidémie continuait de sévir dans la ville. Elle était alors confrontée à une pression extrêmement forte au niveau local. Il était impératif d'améliorer la capacité de prise en charge des patients infectés. La situation était alarmante à Wuhan et ailleurs dans le Hubei. Sous le commandement unifié du comité central du PCC, de premières équipes médicales de l'armée et d'autres provinces sont parties vers Wuhan à la veille du Nouvel An chinois. Le troisième jour, suivant la fermeture des départs depuis Wuhan, l'armée et d'autres provinces ont envoyé un total de 17 équipes composées de 2444 membres du personnel soignant pour aider la ville à combattre le virus. Par la suite, conformément aux dispositions unifiées, des équipes médicales sont venues en aide dans le Hubei, depuis les 4 coins du pays. Le 25 janvier, Xi Jinping a présidé une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC sur la prévention et le contrôle de l'épidémie afin d'étudier davantage la situation et lancer une nouvelle mobilisation. Xi Jinping a souligné lors de la réunion « Rien de plus important que la vie, la lutte contre l'épidémie, un ordre à exécuter, la prévention et le contrôle de l'épidémie, un devoir absolu à accomplir ». Il a souligné la nécessité de faire de la lutte contre l'épidémie la tâche la plus importante.
Le comité central du PCC a décidé de mettre en place un groupe dirigeant central chargé de la lutte contre le Covid-19. Li Keqiang en est le chef et Wang Huning le chef adjoint. Le PCC, l'armée et le peuple multiethnique se sont davantage mobilisés pour apporter un puissant soutien aux travailleurs médicaux, aux cadres et aux simples citoyens combattant en première ligne pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Sous la direction du comité permanent du bureau politique, le groupe dirigeant central chargé de la lutte contre le Covid-19 accomplit activement son travail. Convoquer des réunions intensives au cours de la lutte contre l'épidémie, étudier la situation et prendre des dispositions en temps opportun, inspecter le travail sur le terrain, promouvoir activement la mise en œuvre de diverses décisions anti-épidémiques prises par le comité central du PCC. Le comité central du PCC a envoyé des équipes d'orientation dans le Hubei et dans d'autres régions gravement touchées par l'épidémie. L'équipe d'orientation centrale envoyée dans le Hubei était dirigée par Sun Chunlan. Depuis son arrivée dans le Hubei le 27 janvier, l'équipe d'orientation s'est battue aux côtés des habitants du Hubei et de Wuhan et a fait de son mieux pour endiguer l'épidémie afin de mener la première ligne de défense contre le virus. Conformément aux exigences du comité central du PCC, le mécanisme interministériel du Conseil des affaires d'État pour la prévention et le contrôle de l'épidémie a parfaitement coordonné les actions de lutte contre l'épidémie. La stratégie précède l'action. En l'espace d'un mois, le secrétaire général Xi Jinping a présidé 4 réunions du comité permanent du bureau politique. Il a formulé des exigences fondamentales, à savoir renforcer la confiance, rester solidaire, adopter des approches scientifiques et mettre en œuvre des mesures ciblées. Ces exigences sont devenues une stratégie importante visant à guider la lutte contre l'épidémie. 对中国人民来说，我们现在正在进行着一场严肃的斗争。中国政府呢是高度重视，因为政府的宗旨呢就是把人民的生命安全、身体健康放在最高位置上，所以对这一次的疫情防控工作呢，我一直是在亲自指挥、亲自部署。我相信啊，只要我们坚定信心、同舟共济啊，科学防治、精准施策，我们一定会战胜这一次的疫情。 Malgré le caractère pernicieux du nouveau coronavirus, nous ne devons pas le laisser se dissimuler. C'est ainsi exprimé Xi Jinping lors de sa rencontre avec Tedros Adhanom Ghebreyesus. 我觉得我的城市并没有停下来，只是它的脚步很慢而已。这个国家现在是费了很大的力气在拯救。快点，不要，快点，下线数，下线数，回来，先知道长一秒啊，这个太伤了。哎，好极了，顺利撤军，非常好，99.9%已经成功。 Priorité au peuple, primauté à la vie. Engager une course contre la montre pour venir à bout de la maladie. Face à la situation épidémique pressante, tout le pays s'est engagé rapidement dans la lutte contre l'épidémie. Ainsi s'est déclenchée une guerre populaire et globale contre le Covid-19. Début février, la situation était encore plus grave à Wuhan. Les canaux de transmission du virus restaient mystérieux, alors que l'épidémie continuait de sévir. Nombre de patients confirmés attendaient à lit d'hôpital, tandis que de nombreux suspects attendaient d'être testés. 9 millions d'habitants vivaient encore dans cette ville confinée. L'anxiété régnait dans cette ville exposée à d'énormes risques de propagation du virus.
sauver des vies. Rien de plus important que la vie. Le temps presse. Il faut endiguer le virus. Xi Jinping a formulé des exigences précises. Pour la prévention et le contrôle, il faut suivre le principe de détecter au premier temps, signaler au premier temps, isoler au premier temps, traiter au premier temps. Pour le traitement, il faut se conformer au principe de rassembler les patients infectés, concentrer les spécialistes, intégrer les ressources, traiter les patients de manière centralisée. La tâche principale est d'améliorer le taux de prise en charge et le taux de guérison et réduire le taux d'infection et le taux de mortalité. À ce moment-là, le taux élevé de cas graves et le taux élevé de mortalité signalés à Wuhan ont mis en évidence la dangerosité du virus. À Wuhan, une des régions où les ressources médicales par habitant sont les plus abondantes du pays, les unités de soins intensifs restent une ressource rare. Même le grand Wuhan Union Hospital ne dispose que de 55 lits de soins intensifs. Face à une forte augmentation du nombre de cas graves, le personnel local de soins intensifs est loin d'être suffisant. La concentration des ressources est la seule solution. Lors de la réunion du comité permanent du bureau politique tenue le 3 février, Xi Jinping a précisé certaines exigences. Traiter tous les patients, construire des hôpitaux spéciaux et mettre en service le plus rapidement possible. Mobiliser autant que possible les médecins spécialistes et traiter les cas graves. Les départements concernés ont décidé de mettre en place 3 nouveaux hôpitaux dont le fonctionnement sera assuré par des équipes composées de personnel soignant d'élite sélectionnés dans l'ensemble du pays. En date du 19 février, parmi les 36 000 travailleurs médicaux envoyés dans le Hubei, on comptait plus de 15 000 médecins et infirmiers de soins intensifs, soit près de 10% des ressources de soins intensifs de l'ensemble du pays. 为了把病人抢救回来，我们动用了所有的这种高级生命支持，国家都是不计成本的救治病人，就是希望能够把这种危重的病人抢救回来。我们大家努力，我相信天道酬勤，我们努力了肯定有好的结果的。 Pour améliorer le taux de prise en charge et réduire le taux de mortalité, des efforts doivent être déployés pour assurer un dépistage précoce. Afin de mettre en œuvre les instructions importantes données par le secrétaire général Xi Jinping, l'équipe d'orientation centrale exige que Wuhan prenne en charge ou mette en quarantaine les cas confirmés, les cas suspects, les personnes fébriles et les personnes en contact étroit avec les patients confirmés. Wuhan effectue un contrôle méthodique et généralisé dans toute la ville afin d'identifier les personnes concernées. 大家可以看到，在医院的门口有很多这样的车辆，都是来送病人的。这车怎么样？是吗？是椅子的。哦，这一桌啊。哎，潍坊的。潍坊的啊，不2楼。2楼是吧？这一锅是吧？哎，这一锅。2楼。Tout en s'efforçant de dépister et prendre en charge les patients, les autorités locales s'empressent de construire des hôpitaux pour mettre à disposition de nouveaux lits. Les hôpitaux Hoshanshan et Leishenshan, 2 hôpitaux destinés à traiter les patients gravement malades, ont été construits en peu de temps. Ceci démontre la vitesse chinoise et l'efficacité chinoise. Derrière cela, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs et de nombreux bénévoles qui travaillent jour et nuit. Avec l'approbation du président de la commission militaire centrale Xi Jinping,
l'armée a sélectionné des médecins militaires pour assurer les soins médicaux à l'hôpital Roshan. Le 2 février, l'équipe médicale envoyée par l'armée dans le Hubei a pris en charge l'hôpital Roshan. Face à l'épidémie, certains citoyens ont été saisis par l'anxiété et la peur. Des centaines de millions de personnes ont exprimé leur solidarité. Dans son instruction importante du 20 janvier, Xi Jinping a souligné la nécessité de publier en temps opportun des informations sur l'épidémie et d'approfondir la coopération internationale, de renforcer l'orientation de l'opinion publique et la sensibilisation politique et mesures concernées. Le mécanisme interministériel du Conseil des affaires d'État pour la prévention et le contrôle de l'épidémie a organisé des conférences de presse quotidiennes à partir du 27 janvier. Dans le Hubei, à Wuhan et dans tout le pays, les gouvernements locaux aux différents échelons ont communiqué en temps opportun des informations faisant autorité sur la prévention et le contrôle lors de conférences de presse régulières. En première ligne de la lutte contre l'épidémie, il y a l'incitation, mais aussi le recours en responsabilité. Xi Jinping a souligné la nécessité de faire face aux problèmes existants et de répondre aux préoccupations des masses. Afin de renforcer la direction dans la lutte contre l'épidémie dans le Hubei et à Wuhan, avec l'approbation du comité central du PCC, Chen Yixin a été nommé chef adjoint de l'équipe d'orientation centrale envoyée dans le Hubei. Wang Hesheng a été nommé membre du comité permanent du comité du PCC pour la province du Hubei. Le 13 février, le comité central du PCC a remanié l'équipe dirigeante du comité du PCC pour la province du Hubei et celle du comité du PCC pour la municipalité de Wuhan. La nation est confrontée à une grande épreuve. Nous devons lutter vaillamment dans l'intérêt du peuple. Au début de cette guerre populaire et globale contre le Covid-19, le secrétaire général Xi Jinping a souligné l'importance des dispositions stratégiques globales. Le comité central du PCC a mis en place un système de commandement efficace et ordonné. Les comités du parti et les gouvernements aux différents échelons obéissent résolument au commandement, à la coordination et à la régulation unifiée du comité central du PCC et exécutent rigoureusement tous les ordres. Toutes les provinces, les régions autonomes et les municipalités ont successivement activé la réponse d'urgence de niveau 1 aux urgences majeures de santé publique. 19 provinces ont apporté un soutien ciblé à 16 villes et préfectures du Hubei. Ainsi a rapidement pris forme un système de prévention basé sur des actions synergiques. La survenue de l'épidémie coïncide avec la grande migration à l'occasion de la fête du printemps. Le comité central du PCC a lancé un appel visant à réduire les flux et à concerter les efforts contre le virus. Les vacances ont été prolongées. Ceci a actionné le frein d'urgence à la grande migration de la fin de la fête. Dans le même temps, des dispositions ont été prises pour reporter la rentrée scolaire, reprendre les activités de manière souple et réorganiser les déplacements selon des horaires décalés. Le soutien logistique est vital pour lutter contre l'épidémie. Sous le commandement de Xi Jinping, toutes les parties ont pris activement des mesures pour aider les fabricants de combinaisons de protection médicale, de masques et d'autres fournitures médicales immédiatement nécessaires à reprendre la production rapidement, à élargir leur capacité de production et à augmenter la production par divers moyens. Les matériels importants étaient soumis à une répartition nationale unifiée. Des corridors verts pour le transport ont été mis en place. De multiples mesures ont été prises pour garantir l'approvisionnement matériel médical et en produits de première nécessité dans les zones clés. L'approvisionnement énergétique et l'approvisionnement en produits de première nécessité de la population ont toujours été suffisants, adéquats, stables et ordonnés à l'échelle nationale. Pendant ces longues vacances de la fête du printemps, les gens restés chez eux ne se sont pas inquiétés d'une pénurie de produits de première nécessité. Les routes sont quasiment vides, certes, mais les stations-service fonctionnaient comme d'habitude. Face à l'épidémie, la ville était à la fois calme et dynamique. Chacun contribuait à sa manière à la lutte contre l'épidémie. Le 27 janvier, le secrétaire général Xi Jinping a appelé les organisations du parti à tous les niveaux et les cadres membres du parti à se porter en avant au moment critique.
a lutté héroïquement, a travaillé avec efficacité et a surmonté l'épreuve afin de gagner la lutte contre l'épidémie tout en s'appuyant sur les masses populaires. Il a donné un ordre à l'armée populaire. L'armée doit, sous le commandement unifié du comité central du parti et de la commission militaire centrale, garder à l'esprit le but de l'armée populaire, exécuter les ordres, avoir le courage de prendre des charges lourdes et oser engager d'âpres combats. Un ordre ne se discute pas. Les organisations du parti à tous les niveaux, les cadres et les membres du parti ont agi rapidement. On reconnaît les vrais héros dans les adversités de toute nature. Le drapeau du parti flotte haut en première ligne de la lutte contre l'épidémie. Un ordre ne se discute pas. L'armée populaire, fidèle à son but, s'est engagée dans les soins médicaux et la recherche scientifique. Elle a répondu à l'appel sans tarder. Apte au combat et sûre de vaincre, elle a fait de son mieux pour rehausser l'éclat du drapeau du parti et de l'étendard de l'APL. Plus d'1,4 milliard de Chinois ont contribué de leur manière ordinaire à la lutte extraordinaire contre le virus. Il s'agit d'une lutte menée par des pionniers. Il s'agit d'une guerre populaire sans spectateurs. Le 10 février, Xi Jinping a inspecté le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie à Beijing. Dans le quartier d'Anhuali, dans le district de Chaoyang, il a souligné que les quartiers résidentiels étaient la première ligne de prévention et de contrôle conjoint de l'épidémie et la ligne de défense la plus efficace pour se prémunir contre les cas importés et la propagation locale. Les résidents du quartier doivent être mobilisés pour construire une ligne de défense. Xi Jinping a dit que la bataille dans le Hubei, notamment à Wuhan, était décisive pour gagner la lutte contre l'épidémie. La victoire à Wuhan mènera à la victoire de la bataille contre le virus dans le Hubei. Celle-ci mènera à la victoire finale de la lutte nationale. Il a parlé avec des travailleurs médicaux par liaison vidéo. Au moment critique, les décisions et les dispositions prises par le comité central du PCC ayant Xi Jinping comme noyau dirigeant, ainsi que la confiance dont il a fait preuve, ont conjugué les efforts de tout le pays pour lutter contre l'épidémie. Le virus fait ressortir le meilleur de l'humanité. Les vrais héros sont parmi les hommes du commun. Voici les conducteurs de navettes destinés à assurer les déplacements domicile-travail du personnel médical. Ce sont des travailleurs communautaires qui aident les habitants dans le besoin. Ce sont des policiers qui s'engagent dans la prévention et le contrôle de l'épidémie à différents postes de service. Ce sont des livreurs qui font la navette dans la ville pour livrer des produits de première nécessité aux habitants. Les fabricants de produits médicaux de différentes régions du pays tournent à plein régime pour accroître la production. L'aide matérielle de différentes régions du pays, de Chinois d'outre-mer et d'amis étrangers, a été acheminée à Wuhan, des 4 coins du monde. Bien que gravement touché par l'épidémie, Wuhan n'est pas seul et le Hubei n'est pas seul. Tout le peuple se tient à leur côté. Le 23 février 2020, la Chine, qui luttait contre l'épidémie depuis plus d'1 mois, a tenu une réunion spéciale au Grand Palais du Peuple.
Cette réunion visait à prendre des dispositions pour coordonner la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que le développement économique et social. Xi Jinping a prononcé un discours important lors de la réunion. La réunion s'est tenue sous forme de visioconférence, avec la participation de 170 000 cadres. De nombreux cadres du parti et du gouvernement, qui sont en première ligne de la lutte contre l'épidémie, ont directement écouté le discours du secrétaire général Xi Jinping, pour la première fois de cette manière. Après avoir analysé de manière approfondie la situation épidémique et son impact sur le développement économique et social, le secrétaire général a formulé les tâches clés et les mesures importantes visant à renforcer la direction du parti et à coordonner la lutte contre l'épidémie et le développement économique et social. Le secrétaire général a ainsi encouragé tout le monde. 各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松，抓紧、抓实、抓细各项防控工作，不获全胜，绝不轻言成功。 Début mars, grâce à un travail acharné, la situation de prévention et de contrôle de l'épidémie s'améliorait en permanence, alors que la remise en ordre de la production et de la vie quotidienne s'accélérait à un rythme plus rapide. Xi Jinping a souligné la nécessité de renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie sans le moindre relâchement de la vigilance et d'accélérer la mise en place d'un ordre de fonctionnement économique et social compatible avec la prévention et le contrôle de l'épidémie, afin de remettre sur les rails le développement économique et social national dès que possible. Le 2 mars, lors de son inspection de la recherche scientifique sur le Covid-19, le secrétaire général Xi Jinping a souligné que pour vaincre l'épidémie, la clé était de s'appuyer sur la science et la technologie. Le 6 mars, Xi Jinping a prononcé un discours important lors d'un séminaire sur la lutte contre la pauvreté. Il a souligné la nécessité de promouvoir la lutte contre la pauvreté avec une plus grande détermination et plus d'efforts, de surmonter résolument l'impact du Covid-19 et de remporter la victoire complète de la bataille décisive pour éradiquer la pauvreté. 4 jours plus tard, le 10 mars, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu à Wuhan. Il a salué les travailleurs médicaux, les militaires, les travailleurs communautaires, les policiers, les cadres aux échelons de base, les volontaires et les simples citoyens se battant en première ligne. Le secrétaire général a appelé à ne pas relâcher la vigilance. Il a également souligné la nécessité de veiller à ce que le travail de prévention et de contrôle soit mené de manière effective et minutieuse, afin de remporter la bataille de la défense du Hubei et de Wuhan. En mars et avril, Xi Jinping a présidé plusieurs réunions du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC ainsi que du bureau politique du comité central du PCC. De nouvelles dispositions ont été prises à temps en fonction de l'évolution de la situation épidémique dans le pays et à l'étranger, en particulier en réponse à l'aggravation de la situation épidémique mondiale. Prévenir l'importation de cas et le rebond local est devenu une priorité de tout le pays dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Le 26 mars, Xi Jinping a participé au sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur le Covid-19 et a prononcé un discours important. Il a proposé d'apporter une réponse collective en engageant des actions synergiques à l'échelle internationale afin de mener une lutte internationale déterminée contre le Covid-19. Il a appelé à renforcer la coordination internationale des politiques économiques afin d'éviter une récession de l'économie mondiale. Face à une épidémie sévère, une grande épreuve sans précédent, les organisations du parti, le gouvernement, l'armée et la société civile sont tous passés à l'action. Le virus nous a porté des coups durs, mais on ne se laissera pas abattre par le chagrin. Les Chinois ne se laisseront jamais intimider par ce virus féroce. Un combat acharné a lieu dès que l'ordre a été donné.
les hommes de courage sont passés à l'action.